بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je continue les présentations sur la statistique appliquée à la prise de décision. Veuillez consulter les vidéos 1 à 4 où j'ai exposé les principaux concepts et définitions et le chapitre 1 portant sur la représentation des distributions statistiques, les tableaux statistiques et les représentations graphiques, ainsi que le chapitre 2, les caractéristiques de tendance centrale, le mode et la médiane, et la vidéo 17, la moyenne arithmétique, géométrique, harmonique et quadratique, ainsi que des vidéos en arabe, le minwal والوسيط, vidéo 18, المتوسط الحسابي والمتوسط الهندسي, vidéo 19. Veuillez consulter les liens dans la boîte de description. Je continue à utiliser conjointement les éléments du cours et exercices sur Excel. Je remercie ceux et celles qui ont apprécié le contenu de cette chaîne à travers leur abonnement, like et commentaires. Merci. Donc, j'expose dans cette présentation les mesures de dispersion, l'étendue, l'intervalle, interquartile, la variance et l'écart type et le coefficient de variation. Il est utile de commencer ce chapitre par un exercice pour réviser les concepts des chapitres précédents et expliquer les nouveaux concepts. Dans cet exercice, on voudrait étudier les caractéristiques de deux échantillons d'employés selon le salaire mensuel. Les données issues des questionnaires appliqués à cet échantillon sont dans le tableau. Question 1, calculer la moyenne, la médiane et les quartiles de cette distribution. 2, calculer la variance, l'écart type et le coefficient de variation. 3, comparer ces distributions. Donc, nous allons commencer par consigner ces données dans des tableaux. Comme vous le voyez, donc, pour l'échantillon 1, nous avons à droite les centres de classe, les tranches de salaire, les fréquences absolues, NI. Alors, pour répondre aux questions, question 1, calculer la moyenne, la médiane et les quartiles. Donc, la moyenne, pour rappel, on a vu la formule de la moyenne, comme vous le voyez ici. Donc, c'est la somme des NIXI divisé par N. Ou bien, si vous utilisez les fréquences relatives, ça donne le même résultat. C'est une moyenne pondérée. Donc, le résultat, il est directement donné par Excel. Vous pouvez le faire annuellement. Donc, c'est la somme des NIXI que nous avons ici, somme des NIXI, divisé par NI. Somme des NIXI divisé par N, par le total, donc la somme des NI. Pour la médiane, le quartile d'ordre 1 et le quartile d'ordre 3, donc nous avons déjà vu ça dans une vidéo précédente. Je vous laisse le lien ici. Donc vous pouvez les consulter pour les formules et vous avez les résultats de même en appliquant les formules. Donc pour la médiane, vous avez la formule ici, vous pouvez le voir directement. Pour le quartile d'ordre 1 de même et le quartile d'ordre 3, vous avez la formule également. Bon, donc ça c'est pour le premier échantillon. Pour le deuxième échantillon, la même chose, donc nous allons calculer la moyenne de la même manière à travers cette formule que nous avons vue, x bar égale 1 sur 1 somme des NIXI, et nous avons le résultat qui est égal à la somme des NI multiplié par XI. Pour rappel, donc on utilise les centres de classe. C'est pour ça qu'on a fait une colonne de centres de classe. Donc, divisé par N, et
ça donne le résultat. De même pour la médiane, le quartile et le quartile 3, comme j'ai dit, consultez le lien que nous avons indiqué précédemment. Nous reviendrons à cet exercice pour le calcul de la variance, l'écart type, l'intervalle interquartile, etc. Une fois que nous avons vu quelques éléments du cours. Alors, l'étendue. Commençons par l'étendue ou le range d'une série. L'étendue ou range d'une série d'observations est un intervalle de variation de cette série. Elle est égale à la différence entre la plus grande observation et la plus petite des valeurs de la variable étudiée, comme vous le voyez, max xi moins min xi. C'est simple. Donc, elle est facile à calculer et sa signification est concrète. Elle est de ce fait fréquemment utilisée, notamment en contrôle de la qualité et le contrôle industriel de fabrication, etc. Mais elle dépend des valeurs extrêmes et demeure sujette à des fluctuations d'un échantillon à l'autre. Elle ne satisfait donc pas aux conditions 2 et 5 de Joule. Nous avons vu les critères de Joule et je vous laisse à la fin de cette présentation un tableau où vous pouvez voir les différents critères. 2. L'intervalle interquartile. C'est la différence entre le quartile d'ordre 3 et le quartile d'ordre 1. Donc entre le troisième quartile et le premier quartile. Cet intervalle contient 50% des données et permet d'écarter les valeurs extrêmes. Mais le fait d'écarter 50% des observations ne permet pas de conclure sur la dispersion réelle des données. De plus, il ne tient compte que de l'ordre des observations de leur rang dans la série. Maintenant, la variance. La variance d'un ensemble d'observations est égale à la moyenne des carrés des écarts des observations par rapport à leur moyenne. Donc, pour tout échantillon ayant pour moyenne x bar, la variance simple est formulée par la formule suivante. Donc, 1 sur n somme des xi moins x bar. Le tout élevé au carré. Simple, elle n'est pas pondérée. Par contre, la variance pondérée, elle est égale à la somme des xi moins x bar au carré multiplié par les ni. Chaque différence est pondérée par les fréquences absolues. Divisé par n. 1 sur n, somme des ni, multiplié par xi moins x bar, le tout au carré. Et bien sûr, on peut utiliser les fréquences relatives de la manière suivante. Donc, comme vous le voyez, c'est égal aussi à la somme des fi multiplié par xi moins x bar au carré du fait que nous avons ni ici et n. Donc, le rapport nous donne fi. Il y a une formule simplifiée de la variance. La formule que nous avons vue est un peu compliquée du fait que vous devez faire les différences, puis les élever au carré, puis les multiplier par ni, puis diviser par n pour chaque ligne. Donc, nous avons la formule simplifiée de la variance. Vous pouvez développer la formule précédente pour avoir finalement cette formule qui est la plus utilisée. Donc, soit somme des ni multiplié par xi au carré divisé par n, l'échantillon, moins x bar, la moyenne élevée au carré, ou bien, comme tout à l'heure, si on utilise les fi, les fréquences relatives, donc vous avez fi, xi au carré, multiplié par xi au carré, moins x bar, comme vous avez ici. Si les valeurs de la variable sont regroupées en classes, les xi désignent le centre de classe. Donc, on peut donner un tableau indicatif du calcul de la variance. Mais on va le voir directement sur l'exercice que nous allons voir dans quelques minutes. D'accord ?
Alors l'écart type, qu'est-ce que l'écart type? C'est l'écart type est égal à la variance, à la racine carrée de la variance. Donc nous avons calculé la variance par la formule précédente et on fait la racine pour avoir l'écart type qui est désigné par le symbole sigma. On démontre que la somme des écarts des valeurs de la variable par rapport à la moyenne est nulle. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Le coefficient de variation est, quant à lui, un ratio très utile dans plusieurs domaines, notamment lors de la comparaison d'échantillons, de variables ou de phénomènes différents. C'est une mesure relative sans unité de la dispersion d'un ensemble d'observations par rapport à leur moyenne, soit le coefficient de variation que j'indique par CV et le rapport de l'écart type et de la moyenne, donc sigma sur x bar. Comme j'ai dit, c'est la racine carrée de la variance sur x bar. Donc, comme application, voyons comment on calcule ces trois caractéristiques ou indicateurs. Donc, à travers les exemples de tout à l'heure, donc on peut calculer la variance et l'écart type. Donc, la deuxième question. Donc, on a dit que la variance, c'est 1 sur n somme des nx i moins x bar au carré. Et bien sûr, la variance formule simplifiée somme des fi xi au carré moins x bar, ou bien somme des ni multiplié par xi au carré sur n. Et ça vous donne directement le résultat. Donc, comme vous le voyez ici, on l'applique au premier échantillon. Donc, vous avez la somme des ni xi au carré que nous avons ici, donc ni multiplié par les xi, le centre de classe élevé au carré. Alors voilà la somme divisée par n, d'accord, moins la moyenne élevée au carré que nous avons ici, d'accord. Donc somme des ni xi au carré, somme des ni multiplié par xi élevé au carré, divisé par n, moins la moyenne élevée au carré. Ça, c'est la variance. Donc la variance, on a dit que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc directement, on a le résultat. Et puis, le coefficient de variation, on a dit que c'est le rapport sigma sur x bar. Vous avez le résultat en faisant sigma que nous avons ici, 5,39, divisé par la moyenne que nous avons ici, 13,1. Vous pouvez vérifier à travers cet exemple en guise d'exercice. Donc, on fait la même chose dans pour l'échantillon numéro 2. Et vous avez ici la variance, l'écart type et le coefficient de variation. De même, on utilise les mêmes formules que nous avons vues tout à l'heure pour avoir les résultats. Maintenant, la question 3, une fois que vous avez ces données, on compare ces deux échantillons. C'est pour ça que j'ai choisi dans cet exercice deux échantillons. Donc, pour la comparaison, le coefficient de variation de l'échantillon 2, qui est égal à 0,359, vous pouvez faire 0,35 ou 36, est inférieur à 0,412 pour l'échantillon 1. Donc, le coefficient de variation de l'échantillon 2 est inférieur au coefficient de variation de l'échantillon 1. Donc, on peut dire que la distribution 2 de l'échantillon 2 est relativement plus homogène que la distribution 1 du fait que les observations sont moins dispersées autour de la moyenne que dans l'échantillon 1. Donc c'est ça l'utilité du coefficient de variation. On fait des comparaisons, comme j'ai dit dans le cours, entre des échantillons, des phénomènes différents, etc.
les critères de Yule que j'ai dit tout à l'heure pour les indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Ils doivent être définis de façon objective, simple à calculer, résultats numériques, dépendre de toutes les observations de la série statistique, avoir une signification concrète, être peu sensible aux valeurs extrêmes et aux fluctuations d'échantillonnage. Vous pouvez consulter le livre de George Yule, An Introduction to the Theory of Statistics, pour plus d'informations. Bien sûr, il y a plusieurs sources que vous pouvez consulter, aussi bien internationales que marocaines, d'auteurs marocains. Donc, comme je l'ai dit précédemment, moi j'utilise Bernard Pi, statistique descriptive, et les sources que vous voyez ici. Vous pouvez les consulter, bien sûr, et vous pouvez consulter d'autres références. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.